Humains et démons, la paix et la guerre, joie et tristesse, rêve et réalité. Une vie dangereuse et semée d'embûches pour tout demi-démon. Nous avons pu le constater à l'époque avec Inuyasha et même encore aujourd'hui avec nos 3 princesses. Et maintenant que Kirin Maru n'est plus, qu'est-ce qui peut bien attendre nos princesses dans cette saison 3 qui s'annonce de Yashahime? Salut tout le monde, c'est le Wagon Game, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo théorie sur la saison 3 de Yashahime. C'est parti! Nos princesses ont enfin retrouvé leur famille, elles en ont fini avec Kirin Maru et elles partent pour une nouvelle aventure avec leurs compagnons de route. Non. Pour moi, elles n'en ont pas tout à fait terminé avec Kirin Maru. Je m'explique tout de suite. Rappelez-vous de la fin de la saison 2, une fois que Rion et Kirin Maru sont tous les deux réunis. Ils forment une seule et même épée, et même Jaken est très surpris de la voir. A mon avis, cette épée n'a pas été placée là pour rien, et contrairement à ce que tout le monde croit, pour moi on n'en a pas réellement fini avec Kirin Maru. Soit finalement nos princesses seront de nouveau confrontées à cette épée, soit même pourquoi pas devront-elles la protéger, un peu comme dans le film à l'époque avec Kaguya et Inuyasha. Après tout, quand Kaguya a cru que Naraku était mort, celle-ci a ressurgi. Pour moi, c'est plus ou moins ce qui va se passer dans la saison 3, ou même pourquoi pas dans le futur film qui va sortir en début 2024 de Yashahime. Car oui, un film a apparemment été annoncé pour début 2024, alors peut-être que ça sera dans celui-ci qu'on retrouvera cette fameuse épée. Et puis, rappelez-vous, on ne sait pas réellement ce qui a créé un conflit entre le général Chien et Kirin Maru. Est-ce que c'était réellement la soif de pouvoir de Kirin Maru qui a fait que leur amitié s'est cassée, ou est-ce qu'il y avait bel et bien, comme je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, une troisième personne qui a causé cela? Donc peut-être le nouveau démon que nos princesses vont devoir affronter dans cette saison 3, le nouveau boss final. Même si je n'exclus toujours pas l'épée, rappelez-vous à l'époque, on pensait tous que Naraku était le boss final, or finalement c'était la fameuse perle. Imaginons tout simplement sinon que nos princesses en ont bel et bien terminé avec Kirin Maru. Qu'est-ce qui peut bien les attendre dans cette nouvelle aventure? Eh ben, j'ai creusé un peu et j'ai revu certaines scènes de la saison 1 qui m'ont plus ou moins interpellée. Rappelez-vous ce qu'on avait dit au début de la saison 1. Leur grand-père était chef d'un continent et Kirin Maru était chef de l'autre. Je crois que c'était l'Est et l'Ouest, si je me souviens bien. Eh ben, imaginons que nos princesses vont finalement dans ce nouveau continent. Peut-être en apprendront plus sur Kirin Maru et leur grand-père à l'époque, quand ceux-ci étaient encore amis. Et même peut-être trouveront-elles finalement le conflit qui les avait opposés, ou peut-être tout simplement la personne. Mais surtout ce que je trouverais encore plus intéressant, c'est que soit, comme je l'ai dit au début, elles retracent le passé de Kirin Maru, ou tout simplement celui de leur grand-père. Car franchement, ce que je trouverais super intéressant, c'est que finalement on apprenne que le grand-père de nos princesses n'était pas aussi blanc comme neige. Après tout, on le voit depuis Inuyasha comme le grand dieu, comme celui qui s'est sacrifié pour sauver la femme qu'il aime. Mais est-ce qu'il était réellement comme ça à l'origine? Rappelez-vous quand même comment était Sesshomaru. Oui, je compare un peu l'incomparable. Mais rappelez-vous quand même, il a essayé de buter Inuyasha, faut pas l'oublier. Oh, greetings. Donuts. This should help. No, please! Ah! Ah! Mais imaginons tout simplement que peut-être la rencontre avec Izayoi l'ait changé. Mais bon, je pense pas que ce soit Izayoi qui l'aurait peut-être changé, parce qu'on le voit aussi très sympa même quand il était avec son ex-femme. Mais franchement, je trouverais ça super intéressant de voir un côté sombre venant de celui-ci, qu'il n'était pas tout blanc, qu'il avait fait aussi des erreurs, et peut-être que nos princesses vont devoir les résoudre. Mais bon, en dehors de ça, imaginez aussi le développement de nos princesses, car à mon avis, nouvel ennemi, nouvelles aventures, nouveaux pouvoirs. Et puis, comme je l'avais dit dans l'une de mes vidéos réactions, Setsuna y est passé, Towa y est passé, je vous assure que j'ai toujours aussi peur pour Mohora, hein. S'il lui arrive quoi que ce soit dans cette saison 3, je vais pas le supporter. Franchement, j'ai très hâte de voir le développement là-dessus, parce qu'elles sont déjà assez badass quand même, hein, il faut dire ce qui est. Je me demande vraiment quel genre de pouvoir elles vont maintenant avoir. Surtout du côté de Towa, car celle-ci maintenant finalement n'a plus son épée où elle pouvait aspirer l'énergie comme elle le voulait, elle en a une autre. Et puis même l'arc de Mohora, ou même la lance de Setsuna qui coupait les liens. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui nous attend dans cette saison 3. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de laisser un petit pouce bleu. Laissez-moi ce que vous en avez pensé en commentaire avec vos théories, j'y répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'enclencher la petite cloche. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Bye bye!